Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois dans votre salon. On a une petite idée de faire des capsules de méditation. En fait, j'ai appelé ça méditation de confinement. Malheureusement, on est tous encore une fois dans le même bateau. Et en fait, l'idée un peu, c'est d'avoir une méditation par jour durant la semaine. Bien entendu, le samedi, on prend pause. Le dimanche, on continue d'avoir notre réunion en ligne pour l'instant, bien entendu. Alors, le texte que j'aimerais vous lire aujourd'hui, c'est Psaume 46. C'est un peu la base de toute cette méditation-là. Je vais vous lire le chapitre en entier qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte dans la terre, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Dans un temps comme celui-ci où, comme je mentionnais mon message hier, c'est pas quelque chose. Des fois, il arrive une catastrophe dans un pays, des éléments naturels qui se déchaînent dans un autre, une guerre, et des fois ça va nous toucher. Oui, on va prier pour ces situations-là, mais ça nous affecte pas nécessairement des fois personnellement. Mais là aujourd'hui, on peut pas dire je vais changer d'endroit dans le monde pour que ça aille mieux dans ma vie. Il y a pas d'endroit où aller. Et ce texte-là, en fait, vient démontrer tout ça, le fait que la terre peut être ébranlée, le monde peut être bouleversé, mais ce texte-là nous dit que Dieu demeure étrangement en contrôle malgré tout ça. Et il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et là, maintenant, on est confiné, on est arrêté pendant un certain temps. On l'espère pas trop longtemps, mais en même temps, il faut ce qu'il faut pour être capable de passer à travers cela. Puis l'idée, c'est un peu de s'arrêter chaque jour un peu et de peut-être de juste rassurer notre foi, de peut-être méditer sur des habitudes qu'on peut changer ou des choses qu'on peut faire dans notre vie différemment. Peut-être un moment justement d'être un arrêt forcé, mais prendre ce moment-là d'arrêt pour également s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, on va voir, en fait, la prière. Hier soir, une des choses auxquelles je réfléchissais, c'était que le fait que je me disais, « Hey, Seigneur, est-ce que tu dois être occupé, là? La terre entière arrête de tourner, c'est le branle-bas de combat pour tellement de gens. Et tu dois être occupé à répondre à toutes ces prières-là. Et moi, dans tout ça, est-ce que je fais pas encore partie de ton plan? Est-ce que je peux encore te prier? Et en fait, le texte de Matthieu 6 me revenait, c'est « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu, malgré la situation auquel Dieu fait face ou à laquelle il n'est pas déstabilisé, lui n'est pas surpris. Lui est prêt à répondre à toutes les prières. Dieu est prêt à répondre et encore individuellement, il se soucie de chacun d'entre nous individuellement, malgré le fait que la terre a besoin de prières, que l'humanité, probablement presque entière, a besoin de prières. Dans Jean 14, 18, ça dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Jésus, juste avant de partir, a dit justement, je vous laisserai pas. Les disciples avaient peur de se retrouver seuls, puis justement que Jésus soit plus là pour eux, mais il va les rassurer en disant, non, en fait, oui, les gens me verront plus physiquement, mais parce que je vais vivre, je vais continuer de vivre, je vais ressusciter, mais je vais être présent dans vos vies et je vais continuer d'être actif dans chacune de vos vies.
Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à pas abandonner de prier, pas se décourager de prier. Et un peu à travers ces quelques méditations-là on va avoir, l'idée c'est un peu de se concentrer sur des éléments de notre vie du quotidien qui sont simples, mais qui peut-être aussi peuvent être pour certains éléments nécessaires dans notre vie au quotidien dans lequel on vit présentement, c'est-à-dire retiré, confiné, où les jours passent et là on est toujours dans la même situation et d'être capable de ne pas décrocher de Dieu, mais de notre vie, au final de toute notre vie, de ne pas être capable de décrocher. Et chaque jour, je vais donner quelques petites idées en lien avec la méditation du jour. Aujourd'hui, je vous encourage à vous arrêter et considérer Dieu dans la prière, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi encore aujourd'hui. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai pas les réponses. J'aimerais en avoir. Peut-être que je vis de l'insécurité, peut-être que je vis du stress face à maintenant, mais face au futur. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me rassurer dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes pour agir et pas juste pour moi. Agir pour tous ces gens qui ont tellement besoin. Et agir, Seigneur, que tu agisses dans le monde actuellement pour rétablir les choses qui doivent être rétablies. Et je vous donne deux petites idées aujourd'hui. Peut-être, premièrement, prendre le temps, un moment par jour, justement, de prier pour la situation, de méditer sur un passage qui va qui va t'aider à garder ta confiance en Dieu. Et deuxièmement, peut-être écris ou appelle un ami. On faut garder les distances, on évite les contacts, mais écris un ami afin de prier pour lui, dire comment est-ce que je pourrais prier pour toi, d'être là pour encourager quelqu'un par la prière, peut-être quelqu'un qui peut vivre même encore plus dans l'isolement, dans la solitude, peut-être quelqu'un qui est vulnérable de façon au niveau de sa condition physique. Donc c'est peut-être le moment vous avez quelqu'un en tête de prier pour lui. Et en terminant, peut-être écrivez-moi en commentaire si je peux prier ou si l'équipe de Mosaïque peut prier pour vous pour des situations bien particulières. Écrivez-nous en commentaire ou en message privé et ça va nous faire le plaisir de prier pour vous. On peut terminer avec un mot de prière. Seigneur, on veut te donner cette journée qui est là, dans laquelle on vit et qu'on a besoin de toi, Seigneur. On ne comprend pas toutes choses, mais on veut te remettre l'humanité entre tes mains, mais également, Seigneur, nos vies. Tu connais la vie, la situation de chacun d'entre nous à travers tout ça et on a besoin de toi, Seigneur. Viens à notre secours, garde-nous dans ta paix et merci d'être celui qui prend soin de nous dans les moindres détails malgré tout ce qui peut prendre place autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci et on se revoit demain pour une autre capsule.